Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Seigneur fera grâce. Sans plus tarder, entrons dans la thématique de ce jour. Sylvie raconte son histoire. Elle dit, je réitère ses propos. Je suis l'aîné de 2 enfants. Nous vivons avec maman car papa est décédé. J'ai laissé mes études très tôt pour entrer dans la vie active et c'est là que je rencontre celui qui sera le père de ma fille de 3 ans aujourd'hui. Suite à nos gros problèmes, je me retrouve mère célibataire chez ma mère. Je continue de me débrouiller allant de petit à petit boulot, mais bizarrement, je ne parviens pas à contribuer aux charges de la maison. Ma petite sœur, par contre, roule sous les bénédictions. Elle a un fiancé qu'il aime, elle a trouvé un emploi, elle s'occupe de notre maman, de la nourriture pour la maison et même de ma fille. Pour moi, c'est difficile de vivre ça parce que je me sens comme une ratée, incapable de garder le père de mon enfant, ni de subvenir totalement aux besoins de ma fille et de ma mère en tant qu'aînée. Quand ma sœur me raconte sa vie, je pleure pour la mienne en silence, car elle est triste ma vie. J'ai pensé quitter le domicile familial, pensant que ça peut régler le problème. J'ai l'impression de perdre le peu de dignité et d'indépendance que j'avais. Je ne veux plus jalouser ma sœur. Je veux pouvoir être fière de sa réussite. Sous le même toit, j'ai la sensation que c'est mission impossible. Je suis fatiguée de ce traumatisme et de cette jalousie qui me ronge. Que faire pour éviter que cette jalousie ne grandisse encore plus? Tout d'abord, nul n'a le monopole du savoir. Je te donnerai mes modestes conseils tirés de mon vécu et de la société actuelle. Avoir un sentiment de jalousie dans une famille est récurrent puisque les membres d'une même fratrie se voient le plus souvent comme des rivaux. Ça devient un problème quand il devient une jalousie excessive. Sois tout d'abord une femme de prière, car il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ta fille a également besoin que tu la protèges par tes prières. Tu sais, Sylvie, il y a un adage africain qui dit « Les fruits des arbres ne mûrissent pas à la même saison. Il y a une saison pour les mangues et une autre saison pour les oranges. Lorsque vient la saison des oranges, les mangues ne s'en plaignent pas, car elles savent que leur saison arrivera. En d'autres termes, chaque chose a un temps, et le maître du temps, c'est Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur la prière. Demande au Seigneur de se souvenir de toi. Raconte-lui toutes tes souffrances. Parle-lui comme un enfant à son père. Persiste et tu verras que tu seras apaisé. Et laisse-moi te dire que Dieu sonde les cœurs de tout un chacun. Il te répondra. Il y a également un danger au succès, l'orgueil. Ma sœur, l'humilité précède la gloire. Tu sais, la langue a un pouvoir inimaginable. Arrête de prononcer des paroles négatives dans ta vie. Pour éviter cette jalousie, bénis ta sœur constamment. Prie pour elle. Aide-la à grandir. C'est dans cette humilité que Dieu se souviendra de toi, car il dit dans sa parole que les humbles seront élevés et les orgueilleux rabaissés. Accepte ta situation. Oriente ta sœur, car tu restes l'aînée et par conséquent, tu as plus d'expérience qu'elle. Ne pense pas que tu es la seule. Non, beaucoup de femmes et même les hommes traversent ce genre de situation dans le monde. Prie ma sœur. Peu importe ce qui se passe dans l'obscurité, rien, je dis bien rien, n'est impossible à Dieu. Apaise ton cœur avec la prière. Et maintenant, tu sais, quitter la maison familiale pourra être une solution, mais à court terme. Car si ta situation ne s'arrange pas, eh bien, tu seras tenté à faire des choses qui ne seront pas dans ta destinée. Lorsqu'on force le destin, la majorité des fois, on se retrouve dans le regret. Tout arrive à point nommé à celui qui sait attendre. Ce fut un plaisir d'avoir fait cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et on se dit à la prochaine. Que le Seigneur nous garde.